Et je crois que Maranatha, Jésus revient bientôt, il vient chercher son peuple. Mais en attendant, nous avons des signes de ce que le monde est en train de préparer, ce que l'on appelle la place de l'Antéchrist. Un shalom depuis Jérusalem. Jérusalem, selon Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3, « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Mes amis, toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Israël sera à ce moment-là, et nous en sommes très très proches, lâché par ses alliés. Remarquons combien les événements sont en train de se précipiter. J'aimerais vous rappeler ce matin un article de journal paru dans le Monde du 19 décembre 1990 citant un communiqué irakien. En récupérant le Koweït, qui est une partie du territoire irakien et un acquis important et irréversible, l'Irak a voulu augmenter les capacités des Arabes pour libérer la Palestine. J'aimerais vous dire que la menace existe toujours, non pas à cause du peuple irakien, mais aujourd'hui ce n'est plus Saddam Hussein, mais ce sont les mollahs iraniens qui menacent Israël, qui ont ce désir, cette lubie, cette vision de vouloir détruire Israël, de vouloir éradiquer de la carte le peuple hébreu. Et nous savons que les choses n'ont pas changé. L'histoire se répète. Israël est donc directement menacé. C'est de par une résolution de l'ONU que l'Irak a été sommé de libérer le Koweït. Le tour d'Israël viendra peut-être aussi par ce moyen de pression des Nations Unies qui lui commanderont de libérer ce que les nations appellent les territoires occupés. Mes amis, nous sommes là dans une guerre spirituelle entre le monde charnel et la sphère spirituelle avec notre Dieu qui nous le rappelle dans sa parole. Dieu dit à Jacob, ce territoire, je donne ce territoire à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à perpétuité. Afpam en hébreu, ça veut dire que c'est un cadeau que Dieu a fait à son peuple et Dieu ne pourra jamais regretter ce don de ce territoire de Judée-Samarie qu'il a fait à son peuple. Mais voilà que les ennemis d'Israël ne l'entendent pas de cette oreille. Nous sommes dans un combat spirituel qui va nous rappeler que, finalement, Jérusalem va devenir une pierre pesante pour toutes les nations. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle, ce qui nous rappelle qu'en ce temps-là, Israël sera lâché par ses alliés et nous voulons remarquer comment les événements sont en train de se précipiter car nos plus proches alliés sont dans une période de contestation quant à la manière de gérer le peuple d'Israël et bien sûr la guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Dans Ésaïe chapitre 60 verset 22, le prophète nous dit « Je hâterai ces choses en leur temps ». Et nous voyons combien l'écriture est en train de se réaliser sous nos yeux parce que nous constatons que finalement Jérémie chapitre 30 verset 7 nous dit « Malheur car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Amen. Amen pour les dernières paroles, il en sera délivré. Cependant, Jacob doit passer par une période d'angoisse. Et dans Genèse, chapitre 32, verset 24, lorsqu'Ésaü va menacer son frère Jacob, bien sûr, vous connaissez pour la plupart cette histoire, la Bible nous dit au verset 24 que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob va demeurer seul.
il va se présenter devant son Dieu en lui disant « Je suis trop petit ». Et je crois que c'est l'attitude que nous devons avoir ici, nous, le peuple juif, nous, Israéliens, nous, Juifs messianiques, qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance par une rencontre personnelle avec Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons lui dire ce matin « Je suis trop petit ». Je crois qu'Israël a besoin de placer sa confiance en son Dieu. Bitru ba Adonai. Le prophète Ésaïe au chapitre 26 verset 4 nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Nous sommes fiers de notre armée, nous sommes fiers de nos soldats. Cependant, il y a une chose certaine au plus profond de mon cœur, c'est que ce matin, je ne place pas ma confiance dans l'armée d'Israël, quoiqu'elle soit tellement affûtée au point qu'elle arrive encore à résister aujourd'hui à la face de tous nos ennemis, mais je crois que c'est un effet de la grâce de Dieu, c'est une protection de Dieu sur ce peuple, sur cette armée, de par cette promesse que Dieu a faite à Abraham, lui rappelant qu'il bénirait toute sa postérité. Et nous sommes dans, bien sûr, l'effet de cette protection, de cette promesse, de cette bénédiction accordée à notre peuple. Cependant, notre peuple a besoin, puisqu'il est défini comme étant le Jacob, Jacob qui va connaître un temps d'angoisse, eh bien notre peuple a besoin d'être frappé dans sa force, à l'emboîture de sa hanche, pour apprendre non pas à compter sur sa force militaire, sur sa force politique, sur la force de ses alliés qui tôt ou tard vont nous abandonner, nous lâcher. Eh bien, nous devons apprendre à compter sur notre Dieu. J'aimerais vous dire ce matin que plus que jamais, le Dieu d'Israël, le Dieu des nations, eh bien, est ce Dieu qui prend soin de son peuple, et c'est lui, et j'en suis convaincu, qui assure la protection de son peuple. Il tient le monde dans le creux de sa main. À lui soit toute la gloire. Mes amis, le texte nous rappelle, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. C'est ce que la parole de Dieu appelle la grande tribulation. Dans Daniel, chapitre 7, verset 25, il était marqué « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut », il s'agit de l'Antichrist, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, soit pendant 42 mois, soit exactement pendant 3 ans et demi. Moi, j'aimerais encourager tous les croyants nés de nouveau de la planète, tout entière, du monde de la francophonie, qui est composé de plus de 270 millions de personnes. Eh bien, j'aimerais vous dire que vous qui êtes nés de nouveau, qui avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, eh bien, vous allez vivre un privilège incroyable, un privilège extraordinaire. C'est qu'avant ce moment que je suis en train de vous mentionner à travers le livre de Daniel au chapitre 7, verset 25, eh bien moi, sans prendre un billet dans une agence de tourisme, je vais partir à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être avec lui. Alléluia. Je crois en l'enlèvement et je crois que Maranatha, Jésus revient bientôt, il vient chercher son peuple. Mais en attendant, nous avons des signes de ce que le monde est en train de préparer, ce que l'on appelle la place de l'Antéchrist, le règne de l'Antéchrist. D'abord, nous voyons qu'il y a déjà longtemps que les symptômes marquant qui nous parle de, bien sûr, l'arrivée de cet antéchrist, c'est l'antisémitisme outrageant qui apparaît derrière tous les événements de la parole de Dieu. Lorsque l'antéchrist aura entraîné toutes les nations dans sa campagne d'opposition à Israël, le peuple juif connaîtra l'angoisse et la plus profonde détresse. Les jours mauvais ne sont pas encore là. Les jours mauvais pour Israël vont bientôt arriver après l'enlèvement. Et quand on parle d'antisémitisme, antisémiout, beivrit, Shemiout, il y a Shem, il y a le nom, Shem c'est le nom, c'est Sem, les fils de Sem. Les fils de Shem sont les Juifs et nos cousins les Arabes. Moi je ne dis pas l'antisémitisme, mais je parle de gens qui sont profondément anti-juifs. 6 millions
de Juifs exterminés dans la Shoah ne représente pas toute la totalité de la persécution des Juifs, mais quand on fait un peu le calcul, dans l'histoire, c'est plus de 14 millions de Juifs qui ont été génocidés, tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Et ce n'est pas étonnant, parce que le prince de ce monde, le diable, a en horreur les juifs. Quand on parle de juifs, on parle de Yehudim, on parle de Yehuda. Yehuda, c'est Jésus, le lion de la tribu de Juda. Dans Yehuda, j'ai le Yud He Vav Dalet He, j'ai le Yud He Vav He, et au milieu du nom de Dieu, j'ai la lettre Dalet qui nous parle de Délet, la porte, de Dal, le pauvre et l'indigent. Je suis la porte, dira Jésus, celui qui entre par moi sera sauvé. Et le Dal, c'est le pauvre et l'indigent. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, Jésus, le Messie d'Israël, aime ses frères de ce peuple extraordinaire. Il dira, je suis venu lors de son ministère, je suis venu, Proton, d'abord, chercher les brebis du peuple d'Israël qui se sont égarés. Donc, si Jésus aime le peuple juif, le diable est Jésus, il est notre Dieu parce qu'il a voulu prendre sa place et il a été précipité, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, parce que tu voulais prendre la place de notre Dieu. Le diable est notre Dieu et le diable est tout ce que notre Dieu aime. En l'occurrence, Israël, son peuple, qu'il compare à la prunelle de ses yeux. Nous sommes là devant une situation où, lors de la grande tribulation mondiale, le peuple d'Israël va affronter courageusement, certainement, le martyr, et furieux de ne pouvoir anéantir la postérité terrestre d'Abraham, eh bien l'Antéchrist va commencer à s'en prendre à la postérité spirituelle d'Abraham. Il est question de ceux qui remontent de la grande tribulation, de ceux qui n'auront pas été enlevés et qui vont considérer le fait qu'ils ont manqué le départ, le premier départ. Et ils seront, alors que l'Esprit de Dieu sera ôté de la surface de la terre, il leur restera la parole de Dieu, qui est un livre notamment inspiré, et à travers cette parole, ils réaliseront qu'ils ont manqué l'enlèvement, et ils vont continuer à adorer Dieu, et là, l'Antéchrist va se déchaîner sur la postérité spirituelle d'Abraham. Il ne s'agira pas alors de l'Église qui a déjà été enlevée, mais des saints qui remontent de la grande tribulation. C'est ce que nous montre la fin de l'Apocalypse au chapitre 12. Nous aimerions vous rappeler que toute la technique, tous les techniciens de TBN FR n'ont pas voulu quitter le pays à cause de la situation. Certains ne sont pas juifs aussi et sont là pour travailler pour la propagation du message de l'Évangile. Et ils ont décidé, malgré la situation, de rester. Mais nous avons besoin aussi de votre soutien. Nous avons besoin d'un soutien spirituel. Et bien sûr, nous comptons sur vos prières. Nous savons que vous êtes nombreux à prier pour TBN FR et nous vous en remercions. Mais nous avons aussi besoin de votre soutien matériel. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça peut nous aider. Et en même temps, vous pouvez aussi contribuer en allant sur le site de TBN FR. Vous pouvez financièrement contribuer à pouvoir aider cette chaîne de télévision qui propage la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse les uns les autres. Merci pour votre libéralité et que Dieu vous le rende au centuple. Mes amis, j'aimerais aussi vous rappelez qu'il y a des symptômes qui nous rappellent qu'on est en train de préparer la place de l'Antéchrist. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 18, verset 2, « Elle, Babylone, est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et nous avons là l'image de la super église œcuménique. J'ai été franchement étonné de voir un de nos leaders du corps messianique ici en Israël être agenouillé devant le pape à Rome à qui il est allé rendre
visite. Dans l'Antéchrist, eh bien, l'image de la super église écuménique dont l'Antéchrist sera le chef, qui aura dans son sein des gens et des leaders iniques, rejetés par Dieu, devenus des professionnels de la religion, travaillant pour la propagation d'un pseudo-évangile. Mes amis, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais lorsque l'évangile est annoncé, ça produit de l'effet dans les cœurs, ça entraîne les gens à avoir une attitude de repentance. Et bien souvent, le message n'est pas toujours agréable à entendre. Lorsqu'on entend le message de l'évangile, ça nous place devant des réalités spirituelles auxquelles nous nous trouvons, dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous sommes des fois dans des situations terribles, difficiles, compliquées. Et le message de l'évangile les dévoile, les révèle. Et c'est la parole de Dieu, pas souvent comme une brosse qui va venir nous brosser dans le sens du poil, mais l'évangile, c'est aussi comme un marteau. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc, qui brise les cœurs les plus durs et les plus endurcis. Mes amis, nous avons un signe que nous sommes en train, là, dans ce monde dans lequel nous vivons, de préparer la place de l'Antéchrist. Il nous est dit que pendant une période définie, limitée de 3 ans et demi, eh bien, il opprimera les saints, il leur fera la guerre, il cherchera à changer les temps et la loi, renversant donc les salutaires barrières que Dieu va placer pour le bien et la protection de l'humanité. Il foulera aux pieds les institutions divines, sacrées, comme la famille, le mariage, le principe de l'autorité, et il proposera vraisemblablement un calendrier qui sera son calendrier avec ses propres fêtes annuelles. On considère aujourd'hui en France que quand on parle de Noël au mois de décembre et que le monde entier est en train de mettre le focus sur la personne de Jésus, le fait que l'humanité tout entière mette le focus sur la personne de Jésus rend fou les puissances de l'enfer, rend comme folles les puissances de l'enfer. Le diable est déchaîné et l'Antéchrist sera là justement pour éradiquer tous ces phénomènes. Et on est en train de lui préparer la place, puisque même dans la francophonie aujourd'hui, dans des pays dits laïques, eh bien la fête de Noël se doit d'être remplacée par la fête de l'hiver. Aujourd'hui, les maires de toutes les municipalités de France ont reçu des ordres et des directives comme quoi il ne fallait pas placer de signes ostentatoires comme des crèches, etc., qui rappelleraient la fête de Noël. Et nous avons bien sûr une foule de monde dans la francophonie, dans un pays comme la France, qui s'insurge contre tous ceux qui célèbrent la fête de Noël, qui rappelle que l'Europe a été et devrait rester un pays chrétien. Les signes de la préparation du règne de l'Antéchrist sont là. Et nous les voyons, on est en train de lui préparer la place, mais nous croyons que, c'est Dieu qui aura le dernier mot, puisque dans Daniel, chapitre 7, verset 26, « Puis il viendra le jugement, c'est-à-dire le jugement de qui ? De l'Antéchrist, du roi préfiguré dans l'Apocalypse par la petite corne, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. À notre Seigneur soit toute la gloire, la puissance et le règne. » Alors, quand va commencer donc cette grande tribulation? C'est la période du règne de l'Antéchrist qui sera peut-être aussi reçue par Israël lui-même. Elle débutera après l'enlèvement de l'Église. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6, il est dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Paul déclare ceci en parlant de l'Antéchrist. Lorsque le corps de Yeshua, l'Église, sera enlevé, le Saint-Esprit n'exerçant plus au travers d'elle son influence sur la terre, il n'y aura donc plus d'obstacle qui barrera la route à l'Antéchrist, qui va se déchaîner avec les puissances de l'enfer, et nous allons connaître, la terre va connaître ce que l'on appelle la grande tribulation, qui se terminera par la bataille d'Armageddon.
Apocalypse chapitre 16, verset 14. Des esprits de démons vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est alors que se réalisera la prophétie de Zacharie, chapitre 14, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, alléluia, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem et que vous pouvez voir derrière moi. Zacharie chapitre 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. On a là tous les symptômes d'une frappe nucléaire, mes amis. Zacharie chapitre 12, verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qui a été transpercé, non pas celui qu'ils ont percé, celui qui a été lit de corps, transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Celui, en hébreu, l'Aleph et le Tav. Amen, le commencement et la fin, Apocalypse 1. Je suis l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga en grec, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, à lui soit la gloire. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il est ressuscité. Il est vivant, alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Dans la vision d'Ézéchiel 37, les os se rapprochent, mais quoique les nerfs et la chair se soient formés et que le tout ait été couvert de peau, ils étaient toujours morts. Il a fallu que l'Esprit vienne en eux. Amen. Le retour des Juifs sur ce territoire de Judée, Samarie, Israël n'est pour l'instant qu'un mouvement nationaliste et non spirituel, dans le sens d'un retour à Dieu, au Messie d'Israël. Une grande partie des Juifs qui sont entrés ici dans ce territoire et en sont revenus pour y vivre, n'ont pas la foi de leur père. On estime à plus de 2 millions le nombre de Juifs qui vivent à New York. Parmi eux, 86% ne fréquentent même plus les synagogues. Romains chapitre 11, verset 12, à la parousia, à l'apparition du Messie sur le mont des Oliviers, eh bien, ils reviendront tous à la réponse. Ils seront apostrophés et seront changés dans leur mentalité parce qu'ils reconnaîtront celui qui a été transpercé, à Dieu soit la gloire. Quand, mes amis, à la fin de la grande tribulation, lorsque Yeshua descendra du ciel et posera ses pieds sur le mont des Oliviers, ce sera alors le début du millénium. On pourra considérer à cette période le Grand Israël, et nous prêchons le Grand Israël à la période bien sûr du millénium. Satan sera lié pour 1000 ans, Apocalypse chapitre 20 versets 1, 2 et 3. Ensuite, le diable est délié pour un peu de temps. Apocalypse chapitre 20, versets 7, 8 et 9, ce sera la dernière révolte du diable, de Satan contre Dieu. Il séduira les nations qui sont aux 4 coins de la terre, et il y aura ce que l'on appelle Gog et Magog, Goug et Magog en hébreu, Gog et Magog. Il les rassemblera pour la guerre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous sommes dans les derniers événements. Apocalypse chapitre 20 verset 11, le jugement dernier. 2 Pierre chapitre 3 verset 7, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. Verset 10, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée par le feu. Voyez mes amis, nous ne sommes pas dans une
théologie, une doctrine témoin de Jéhovah ou de certains même pentecôtistes qui pensent que la terre deviendra un paradis. Elle sera détruite par le feu. Yerushalayim, que vous voyez derrière moi, avec le mont Sion, le mont des Oliviers, sera détruite par le feu. Parce que quand je dis Yerushalayim, j'ai un duel. Et j'ai la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Yerushalayim artzit et Yerushalayim shmimit, la Jérusalem des cieux. Moi, je travaille pour la Jérusalem des cieux. Je sais que la terre et tout ce qu'elle renferme avec Jérusalem terrestre, y compris, sera détruite par le feu et que nous partirons à nouveau à la rencontre du Seigneur et nous irons ensemble dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Moi, j'y crois à la Jérusalem céleste. J'ai une sœur juive qui un jour a été près de la mort. Elle a failli être comme rappelée par Dieu et elle s'est retrouvée aux portes de la Jérusalem céleste. Et dans sa vision, elle nous a révélé que lorsqu'elle est revenue sur terre, lorsqu'elle est revenue de sa vision alors qu'elle était en train de partir, de mourir, elle a vu, Dieu lui a permis de voir une partie de la Jérusalem céleste. Et quand elle est revenue sur terre, et quand elle a été rétablie dans son corps, elle nous a apporté par ses propres mots ce qu'elle a vu de la Jérusalem céleste. Apocalypse, chapitre 21, verset 9, la nouvelle Jérusalem. En conclusion, Luc chapitre 21, verset 36 nous le rappelle, « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Mes amis, faites attention aux endroits dans lesquels vous mettez les pieds, où on vous annonce un évangile à l'eau de rose. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut vraiment que nous puissions revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Le livre de l'Apocalypse n'est pas une fable, ce n'est pas un livre fantaisiste. Toute l'eschatologie biblique nous a été laissée afin qu'on puisse y découvrir quelques mystères extraordinaires. Et ces mystères extraordinaires nous rappellent que Jésus est à la porte et il revient bientôt. Maranatha, viens Seigneur, viens. Nous t'attendons avec impatience. Nous restons dans la prière. Notre communauté Britolam, Alliance éternelle, est aujourd'hui dans une période de jeûne. Nous sommes au 17e jour de jeûne et de prière. Nous avons marqué un temps de 40 jours d'intercession dans le jeûne et la prière, parce que nous vivons des moments déterminants, des moments comme on n'en a jamais vécu. Nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. Jésus revient bientôt et nous voulons veiller et prier afin de ne pas rater le départ pour la patrie céleste. À notre Dieu soit la gloire, la puissance, le règne, l'honneur, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble, et priez pour la paix de Jérusalem et pour la guerre qui frappe ce territoire de Judée, Samarie, Israël, qui est la propriété du peuple hébreu. C'est Dieu qui la lui a donné, cette propriété. À notre Dieu seul soit toute la gloire, la puissance, le règne et l'honneur. Un grand shalom depuis Yerushalayim, la cité de Dieu, la ville sainte qui sera détruite, mais dans la Jérusalem céleste, nous serons ensemble pour l'éternité. À Dieu soit la gloire. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.